Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui avec Alexis et Vincent notre PSE sur la caléfaction grand format. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la caléfaction? Donc la caléfaction classique, c'est lorsqu'on dépose une goutte d'eau sur une plaque très chaude et que celle-ci lévite sur sa propre vapeur. On arrive ainsi à former des gouttes en lévitation de l'ordre de la dizaine de millimètres. L'objectif de notre PSE est de former des flaques en lévitation, donc de la caléfaction grand format. Voilà. Dans un premier temps, nous avons déposé une grande quantité d'eau sur une plaque très chaude portée à 400 degrés. Nous avons alors observé que la flaque était peu stable et l'apparition de bulles de vapeur d'eau, appelées cheminées. Pourquoi ce phénomène? Lorsque la goutte est assez petite, c'est-à-dire de l'ordre de 10 millimètres, la vapeur d'eau peut s'échapper par les côtés car cela lui demande peu d'énergie. Au fur et à mesure que la goutte grandit, la vapeur d'eau a tendance à vouloir s'échapper par le haut. Ainsi, au bout d'une certaine taille critique, on observe l'apparition de cheminées. Il fallait donc qu'on réussisse à faire une vraie flaque. Pour cela, on a pensé à mettre des trous. En effet, avec des trous, la vapeur d'eau s'échappe par le bas et non plus vers le haut. Ainsi, on n'a plus de cheminée. On va voir le résultat dans la vidéo suivante. On observe sur cette vidéo une vraie flaque, sans cheminée, contrairement à la vidéo précédente. On observe également que la surface décroît en fonction du temps. Pour réaliser des vidéos de cette qualité, il nous a fallu faire un montage très précis. Pour ce faire, on a placé la plaque dans une enceinte en drap noir. On a mis une LED au-dessus et on l'a percée en son centre par la caméra. Pour l'objectif, on a choisi un objectif qui permettait de minimiser les reflets et maximiser le contraste. En effet, pour la suite, on a fait un algorithme de détection de contours. Voici les résultats. Pour chaque plaque, nous avons réalisé 3 expériences. En rouge, la plaque sans trou, et en vert, la plaque avec trou. Ces expériences ont été moyennées pour ensuite tracer ces deux graphes. On remarque que pour la plaque sans trou, la décroissance est plus rapide. On peut expliquer ce phénomène avec deux raisons. La première est que la perturbation des cheminées peut accélérer l'ébullition de la goutte. Ensuite, le fait qu'il y ait des trous permet de minimiser le flux de chaleur étant donné qu'il s'enfuit par les trous. Notre nouvel objectif est d'étudier le profil du fond de la goutte. Pour ce faire, nous allons projeter un motif sur le fond de la goutte et étudier la déformation sur l'image obtenue. Lorsque l'on projette directement sur la goutte le motif, il y a des réflexions à l'interface RO, on observe le dessus de la goutte. Pour résoudre ce problème, nous avons placé un prisme sur la goutte. Nous projetons le motif orthogonalement au prisme, ce qui permet une transmission totale du motif et une réflexion des autres rayons. Ensuite, il y a peu de réflexion à l'interface prisme-O car leurs indices optiques sont proches. Il y a finalement réflexion totale au fond de la goutte. On arrive ainsi à obtenir une image propre du fond de la goutte. Mais alors, comment déterminer le profil du fond de la goutte avec ces images? Ce qu'on a utilisé, c'est un réseau de neurones de type UNET, c'est le modèle que vous voyez ici, et on lui a fourni les images de la caméra. Il nous produisait alors un profil, le profil du fond de la goutte, qui au début était complètement faux. Et ce que l'on faisait avec ces profils, c'est qu'on réalisait une reprojection du motif du montage précédent directement sur cette surface générée. Puis on comparait les différences entre les images issues de la reprojection et l'image initiale. On adaptait les poids du modèle et on recommençait pendant environ 70 000 exemples. On obtient à la fin un réseau capable, à partir de nos images, de nous fournir une surface qui, après reprojection, nous donne la même image que celle qui a été fournie en entrée. Alors pour vérifier si tout fonctionnait bien, on générait des surfaces de manière aléatoire avec des matrices et on pouvait attester de la véracité des surfaces qui étaient générées. Pour cette expérience, on a utilisé des fentes à la place des trous pour que les résultats soient plus marqués. Puis, une fois que le réseau était entraîné, on lui a donné une vidéo de la surface de la goutte et on a observé la surface qu'il nous produisait au cours du temps. Alors, elle est assez difficile à interpréter, donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a intégré spatialement sur la hauteur de nos fentes et on a observé les résultats que l'on voit à droite. On observe en effet les deux fossés dus aux fentes. Pour aller encore plus loin, on a réalisé l'intégration temporelle de l'intégration spatiale de la vidéo précédente, et ce que l'on peut observer, c'est que les deux fossés sont très clairement marqués, tandis que le haut de la goutte a la forme d'une petite bosse, c'est ce qu'on avait prévu intuitivement. Nous sommes fiers de vous avoir présenté nos 2 ans de travail, merci de nous avoir écoutés, au revoir.